Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier le texte de Genèse chapitre 1 verset 27. Habituellement, dans la plupart des traductions de la Bible issues de la Vulgate, c'est-à-dire de la traduction en latin des textes hébreux et grecs, on peut lire cette traduction de Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est le cas pour la Louis II, par exemple, ou la Bible de Jérusalem, où on va lire ce texte-là, traduit comme cela. Or, cette traduction induit en erreur, car elle fait croire que seul l'homme a été créé par Dieu à son image, et qu'après avoir créé l'homme, Dieu a créé la femme, et que cette dernière n'est pas à l'image de Dieu. Et là, ça pose problème. Or, si l'on prend une traduction issue directement du texte original en hébreu, ce qui est le cas par exemple de la Bible juive complète de David Stern, on peut lire en Genèse chapitre 1 verset 27, donc le texte qui nous intéresse, « Et Dieu créa l'être humain à sa propre image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. » Et ça change tout. En effet, l'homme et la femme sont donc tous deux des êtres humains, créés à l'image de Dieu avec chacun des attributs sexuels pour les différencier, mâle et femelle, homme et femme. Maintenant, on va aller plus loin dans ce décodage biblique. L'être humain, c'est quoi? Qui est l'être humain? En hébreu, littéralement, l'être humain, c'est l'Adam. La première lettre de ce mot, c'est le Hé. Le Hé qui symbolise le souffle de l'esprit. Et ce Adam est écrit avec 3 lettres hébraïques, le Aleph, le Dalet et le Mem. Comme il est placé à la fin du mot, ça devient le même sophite, le Mem final. Le Aleph, la première lettre du mot Adam, symbolise Dieu, le 1, le Tout-Puissant. Le Dalet symbolise la porte, c'est la deuxième lettre. Et enfin, la troisième lettre du mot Adam symbolise les eaux du bas. C'est pour ça qu'il est fermé, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. Littéralement, Adam signifie Dieu qui ouvre le chemin pour rejoindre l'esprit de l'homme. C'est l'être humain, celui qui accepte le plan de Dieu et dont l'esprit communique avec l'esprit de Dieu et se laisse guider par l'esprit de Dieu. C'est celui qui est capable de ressentir de la compassion, de l'amour et qui est capable de discerner le bien du mal. Pour cela, je vous laisse aussi aller lire l'article Plan de Dieu pour l'homme, pour tout comprendre. Le mal, l'homme, en hébreu, littéralement, c'est Zakar, c'est-à-dire le mal. Ce mot est composé de 3 lettres hébraïques qui forment sa racine. Zaïn, Kaf, Resh. Le Zaïn, la première lettre du mot, symbolise la puissance du discernement, la force à assumer, à se prendre en charge, le combat intérieur, le but à atteindre. C'est l'action, la construction. Le Kaf, la deuxième lettre du mot, symbolise l'avant-bras, la force naturelle, l'effort produit dans le travail. La forme couchée de ce Kaf symbolise aussi l'humilité dans les épreuves. Et enfin, le Resh, la dernière lettre de ce mot, symbolise la tête, l'atteinte du sommet par l'humilité. La courbure du Resh montre un changement de direction, offrant le choix entre l'élévation et la dégradation. Donc l'homme, c'est le rationnel, le muscle, le labeur, la force, le chef de famille, celui qui assume et prend des décisions. Donc l'Adam, qui a reçu les attributs du mal de l'homme, sera dans le dur, dans la force, pour porter sa famille à bout de bras dans la bonne direction s'il fait le choix de l'élévation, ou la mauvaise direction s'il fait le choix de la dégradation. Enfin la femme. En hébreu, littéralement, c'est nekaba, signifiant femelle. La racine de ce mot, c'est nagab, qui est un verbe qui signifie percer, fixer, nommer, perforer. Et cette racine est composée de 3 lettres hébraïques. Nous avons le nun, le kof et le beit. Le nun, c'est la lettre de la fécondité et de la prolifération. C'est l'énergie qui émane de Dieu et qui se déverse dans le corps. Le kof, la deuxième lettre de ce mot racine de femelle,
symbolise le chat de l'aiguille, ce qui appelle à la réunification des forces pour traverser une porte étroite en élaguant avec la hache. La hache, on la retrouve dans l'ancien idéogramme de cette lettre. Et donc, cela symbolise le discernement en enlevant le superflu de l'existence. Enfin, le Beit, la dernière lettre, est le symbole du foyer, de la maison, le sanctuaire, la maison de Dieu, la bénédiction, l'endroit réservé à la sainteté. Donc la femme, c'est-à-dire l'être humain, l'Adam, qui a reçu les attributs femelles, c'est quoi? C'est l'émotion, la fécondité, le foyer, celle qui sait se débarrasser du superflu pour vivre et traverser la porte étroite qui mène au salut. Toutefois, sachez que l'homme et la femme se complètent et tous deux doivent céder, l'un apportant le muscle, le discernement, l'autre la douceur et le foyer. Les deux doivent travailler ensemble à l'édification. C'est pourquoi Dieu a uni l'homme et la femme selon la parole en Genèse chapitre 2 versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Comprenez que tous deux, hommes et femmes, sont êtres humains, tous deux formés par l'Esprit de Dieu et ce qui les différencie, ce sont leurs attributs sexuels et ces attributs sont génétiques gravés dans leur ADN. L'être humain a donc deux chromosomes sexuels qui donnent son genre, le chromosome Y et le chromosome X pour l'homme, et la femme, de la même manière que l'homme, a aussi deux chromosomes sexuels, mais c'est du XX, elle n'a pas le Y. Donc on peut constater qu'à partir de l'homme, Dieu a pu créer une femme en prenant deux chromosomes X de l'homme, mais qu'à partir de la femme, on ne peut pas créer un homme. Et donc l'homme et la femme sont tous deux pareils, seuls les chromosomes sexuels diffèrent et tous deux doivent œuvrer ensemble. Et ces chromosomes sexuels font toute la différence, mais en même temps font que l'homme et la femme se complètent, tous deux ayant reçu un attribut spécial pour les mener vers Dieu. Soyez bénis.